alaikum. Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans ce cours, on va présenter le cours Instrumentation capteur. Ce cours est destiné aux étudiants 3e année licence Génie de procédés et Industrie pétrochimique. Voilà mes informations. Le nom, le prénom, le grade, la faculté, le département, etc. Ainsi, ci-dessous les informations de ce modèle, le semestre, le crédit, le coefficient, le volume horaire. Au-dessous, il existe l'email pour le contact, etc. Ici, on va étudier 2 chapitres. Ces 2 chapitres sont divisés comme suit. Chapitre 1, généralité sur les appareils de mesure. Chapitre 2, les mesures de pression. Objectif de chapitre 1, définir les instruments de mesure, expliquer le principe de fonctionnement des instruments de mesure, montrer la construction d'un appareil de mesure, donner les caractéristiques d'un appareil de mesure. On commence avec le chapitre 1, généralité sur les appareils de mesure. 1. La métrologie. La métrologie est la science de la mesure qui définit le principe et les méthodes permettant de garantir et maintenir la confiance envers tout processus de mesure. Au-dessous, on voit des mots dans la famille de métrologie tels que la grandeur physique, le mesurage, la mesure et l'incertitude, etc. Définition de mesure. Évaluation d'une grandeur par comparaison avec une grandeur de référence de même espèce. Alors, le but de mesure, c'est quoi? On fait la mesure pour le but de permettant le contrôle et l'ajustement des processus pour atteindre la qualité et la quantité souhaitée. 3. Principe de mesure. Un appareil de mesure, on dit aussi appareil de contrôle, peut être basé sur plusieurs méthodes. Les méthodes de mesure, il existe directe, méthode indirecte, méthode de position de nos méthodes directes et mesure et méthode directe lorsque la quantité de mesure, on dit aussi la variable, est évaluée par comparaison avec une grandeur connue de même valeur, comme un exemple un pied à coulisse. La méthode indirecte est une mesure et une méthode indirecte lorsque le variable est évalué par comparaison avec une grandeur connue de nature différente et que par l'intermédiaire d'un loi connu, on revient à la valeur de la variable. Comme ici, la distance entre A et B, on donne la vitesse et le temps. On trouve la distance. Méthode de position, dans ce cas, on oppose à la variable une grandeur connue telle que leurs différences sont nulles, comme ici, la balance à 2 plateaux. 4. Fonction d'un appareil de mesure ou de contrôle. L'appareil peut remplir plusieurs fonctions qui sont indication, enregistrement, intégration, signalisation et régulation. 1. Indicateur. L'appareil est indicateur lorsqu'il donne la mesure par l'intermédiaire d'un aiguille se déplaçant sur un cadran gradué. Enregistrement. Cet appareil donne la mesure par inscription sur un papier diagramme portant des gradations se déroulant en fonction d'une deuxième variable, généralement le temps. 3. Intégration. Cet appareil donne la somme de mesures instantanées comme le compteur de gaz ou le compteur d'eau, ainsi le compteur électrique. Signalisation. Ce type d'appareil donne un signal sonore, lumineux ou autre lorsque la variable atteint une valeur critique à l'avance. Régulation. La mesure est utilisée pour commander un servomécanisme effectuant les corrections nécessaires pour maintenir la variable à une valeur stable choisie à l'avance. C'est une constitution globale d'un appareil de mesure. En général, il se compose de 3 éléments principaux, éléments primaires, secondaires, final. L'élément primaire sensible capable de recueillir une énergie au sein de la variable. Le secondaire transformer cette énergie en un travail mécanique ou un déplacement. L'élément final, c'est pour
l'indication, transformer le déplacement en une indication. Qualité d'un appareil de mesure. Les qualités qui doivent être présentées à un appareil de mesure sont principalement au nombre de 3, ce sont la précision, la fidélité, la sensibilité. Objectif du chapitre 2. Définir de la pression, distinguer le type de pression, expliquer le principe de mesure de pression, identifier tous les types de manomètres, expliquer le principe de fonctionnement des manomètres. Chapitre 2. Mesure de pression. Définition de la pression. La pression est l'action d'une force sur une surface, comme dans la loi P égale à F sur S. On aborde les unités de pression, le pascal, le bar, le poidseur, etc. Différentes sortes de pression. La pression atmosphérique, la pression relative et son référence est la pression atmosphère. La pression absolue, ici, c'est mesuré par rapport au zéro absolu, vide ou de pression. Ainsi, la pression différentielle qui fait c'est la différence entre deux pressions. Et voilà le schéma global qui résume tous les types de pression, absolue, relative, différentielle, etc. Méthode utilisée pour les mesures de pression. Il existe plusieurs méthodes. On a les méthodes traditionnelles ou les méthodes classiques et les méthodes modernes. Le dernier, les méthodes modernes, c'est la force exercée sur une surface donnée par une déformation de solide élastique pour donner l'affichage sur un cadran. Appareil de mesure de pression, manomètre à type en U. C'est basé sur le hydrostatique. Ici, le type en U, c'est en vert, il est fragile, etc. Manomètre à valve. Dans ce manomètre, la pression de fluide comprimé en ressort en fait équilibre à un contrepoids via un valve, comme il existe dans les stations de gonflage. 3. Le manomètre à déformation. Ici, on va expliquer le manomètre, le principe de fonctionnement du manomètre à tube de Bourdon. Ainsi, les autres manomètres, presque le même principe, c'est-à-dire c'est quoi? Pression d'entrée donne un déplacement, ce déplacement transformé par un aiguille et affiché une valeur de pression sur le cadran. Alors, il est différent sauf le type de déplacement. Par exemple, capsule, soufflet, membrane, en avoir. Alors, en débutant avec le manomètre à type de Bourdon, par l'intermédiaire d'un trou dans le raccord, le fluide à mesurer passe à l'intérieur du tube. La partie mobile finale du tube se déplace lors du changement de pression, effet de Bourdon. Ce déplacement, qui est proportionnel à la pression à mesure, est transmise par l'intermédiaire de mouvement d'aiguille et affiché sur le cadran en tant que valeur de pression. Alors, ici, dans le manomètre à membrane, il est le même, mais ici la différence c'est le membrane donne un déplacement qui déplace l'aiguille. Ainsi, manomètre à capsule, ici la capsule c'est bonbon, le bonbon donne des déplacements. Le déplacement va mouver l'aiguille et l'aiguille donne des valeurs sur le cadran. Manomètre pour pression différentielle, ici il existe deux pressions qui entrent dans ce manomètre et l'aiguille c'est une donnée, un affichage pour une seule pression, c'est la résultante. Ici c'est la résultante de pression entre deux pressions. Finalement, merci beaucoup pour votre attention.